Sur des pneus, ok, 85 à l'avant, 75 à l'arrière, tu peux attaquer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et oui, il est sorti en France, ça y est, il est disponible. Je vous mettrai une petite photo. Il est disponible chez Cultura. Enfin, il était disponible, à voir si c'est encore disponible au moment où vous verrez cette vidéo. Cultura, hein, tous les Cultura de France, hein, c'est pas mon Cultura. J'ai vérifié avec le vendeur que je connais bien et il m'a montré que c'était disponible dans tous les Cultura. Le film est disponible en 4K. Ou Blu-ray, hein. C'est 4K ou Blu-ray. Il n'y a pas une édition avec le 4K Blu-ray et l'autre que Blu-ray, c'est soit 4K, soit Blu-ray. Il n'y a pas de steelbook. Il y a également le DVD, pour ceux qui veulent le DVD. Mais c'est disponible chez Cultura et ce qu'on a, c'est la version belge. Alors moi, j'ai récupéré en parallèle un steelbook qu'une personne avait acheté et s'est pas rendu compte qu'il n'y avait pas l'AVF. C'est vrai qu'au début, c'était assez flou, hein, toutes ces précommandes sur tous les sites Amazon, Italie, Espagne, Angleterre, États-Unis. Est-ce qu'il y a la vraie VF? Est-ce qu'il y a la VF québécoise? Est-ce qu'il y a déjà une VF? C'était pas très clair et du coup, il y a eu beaucoup de monde qui se sont trompés. Beaucoup de gens ont été déçus en recevant leurs éditions, en voyant qu'il n'y avait pas la VF. Et donc, ils ont revendu leur édition et donc vous pouvez l'avoir à une vingtaine d'euros sans VF, le steelbook. Alors, je vais vous montrer tout ça. On ira faire un test pour vérifier justement si on a la vraie VF. Je vous mettrai quelques passages du film sur la qualité technique. J'ai pas de crainte du tout. À mon avis, on aura quelque chose de top. Donc, le film, le voici. F1, le film de Joseph Kosinski, un réalisateur de Top Gun Maverick et de Oblivion, avec Brad Pitt notamment et Javier Bardem. Donc film qui a fait beaucoup parler, alors, de par sa sortie déjà sur Apple TV, et ensuite il a été annoncé en France, il a été annulé, et c'était la course pour essayer de se procurer une édition. Donc ici, dans les mains, j'ai la version belge, parce qu'en Belgique, il est sorti, et les magasins Cultura en France ont réussi à avoir la version belge, et vous voyez le prix. Il est vendu quand même 34,99 € pour uniquement le 4K, hein, donc c'est clair que c'est pas donné, il n'y a même pas le Blu-ray dessus. Donc on va regarder de toute façon toutes les spécificités techniques juste après, et je vais vous montrer le steelbook que je me suis pris en parallèle, sans VF, à une vingtaine d'euros, c'était 20, 21 et quelques, plus les frais de port, donc allez, ça ramenait à 25 €. Plus ça, donc c'est clair que ça fait un peu chéro, ça revient à 60 € l'édition complète. Mais bon, ça me permettra d'avoir une édition complète avec steelbook. Alors, le film, on va regarder donc le côté technique. On a le droit sur la version anglaise et française à du Dolby Atmos True HD. Donc là, c'est la totale. Il n'y a que le 4K, hein, donc pas de Blu-ray. Alors par contre, j'ai pas de bonus, parce que je crois que les bonus devaient être présents sur le Blu-ray. Mais on ira vérifier ça de façon en vidéo. Puis le Blu-ray était vendu 25 ou 29 €. Donc j'avais pas non plus acheté le 4K, le Blu-ray, le steelbook. Enfin, ça commence à faire cher pour un film. Le film dure 155 minutes. Il faut noter que le film a coûté plus de 300 millions de $, ce qui est assez énorme. C'est une production Jerry Bruckheimer, hein, qui avait déjà produit le Top Gun Maverick et pas mal de films dans les années 90-2000. En termes de box-office mondial, on est à 629 millions de $, donc c'est plutôt pas mal. Sans compter toutes les diffusions Apple TV et puis les ventes en support physique. Alors, si vous avez vu ce film, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Donc, l'édition, je vais la déballer juste après. Je vais déjà vous montrer le steelbook. Donc, le steelbook, celui-ci. Donc, en plus, c'est celui que je préférais parce qu'il y a plusieurs steelbooks qui étaient disponibles. Il y avait un steelbook sur Amazon Espagne qui était disponible avec la VF, la vraie VF, mais ils ont annulé toutes les commandes quelques jours avant les expéditions. Et ce steelbook n'était pas forcément très joli, mais c'était le seul à avoir la VF. Donc ici, steelbook a l'air plutôt chouette, donc édition forcément limitée. Au niveau technique, donc là par contre, on n'aura pas de VF, hein, je vous montre quand même sur la version 4K et Blu-ray, parce que là on a 4K et Blu-ray. Sur le 4K, vous avez du Dolby Atmos 3 HD pour l'italien, l'anglais, mais pas de VF. Et sur le Blu-ray, vous avez du Dolby Digital italien en 5.1 et du Dolby Atmos 3 HD en anglais. Alors par contre, il n'y a pas de sous-titres français non plus, parce qu'à la limite, il y aurait eu les sous-titres français. Bon, ça aurait été pas mal, mais il n'y a même pas de sous-titres français. Par contre, là, il y a les bonus. Alors, je ne sais pas si les bonus seront sous-titrés français. Bon, je verrai bien. Donc, il y a un making-of du film, l'anatomie d'un crash, il y a un documentaire sur Silverstone, le producteur, comment tout ça a été filmé, la musique. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses en termes de bonus. Par contre, est-ce qu'ils seront sous-titrés français? Je ne sais pas. Je verrai ça par la suite. Alors, je vais déballer le steelbook. Voilà, steelbook déballé. On a le titre ici, F1 The Movie, donc pas de problème au niveau des langues, hein, pas de... Parce que je crois que c'est une version italienne, hein, donc il n'y a pas d'italien en termes de titre. Donc je vais enlever ça ici.
Bon, j'espère qu'il est en bon état, que j'ai même pas vérifié avant. Alors, finition glossy et très très chouette visuel. Moi j'aime beaucoup ce visuel, c'est vraiment le visuel que je préférais des trois. Vraiment magnifique. Voilà, très très chouette, avec le titre ici, doré. On voit Brad Pitt. Voilà, très très chouette. Voilà, joli steelbook. Sur la tranche, on a le titre avec le logo Warner. Et au dos, on a ce visuel, donc plutôt chouette également, toujours glossy, avec quelques effets brillants au niveau des étincelles ici. Alors par contre, on a un petit pavé en bas. À l'intérieur, bon, les disques de toute façon, je vais dire, j'en ai un peu rien à faire étant donné que c'est la version italienne. Je garderai éventuellement le Blu-ray pour vérifier les bonus, le 4K et le Blu-ray avec des sérigraphies différentes. Je vous montre l'artwork interne du steelbook, qui est plutôt pas mal. Et le steelbook à plat. Hop, voilà, comme ça vous voyez entièrement. Donc, vraiment très joli steelbook. Alors, on va vérifier les disques. Est-ce qu'on a le même disque 4K sur notre Amaré belge? Donc, on va déballer l'Amaré. Voilà, c'est fait. L'Amaré est déballé. Alors, même l'Amaré est joli. Hein. Bon, c'est dommage qu'il y ait ce petit logo ici. Et donc, à l'intérieur, on a uniquement le 4K. Et on a le même... Alors, c'est la même sérigraphie avec quelques nuances. Ici, c'est marqué le film sur l'édition belge. Ici, c'est il film sur la version italienne. Donc, je vais laisser le steelbook de côté. On va aller tester le 4K, voir ce que ça donne au niveau du menu, au niveau des langues. On va faire quelques passages pour vérifier la voix de Brad Pitt, par exemple, voir si c'est sa voix habituelle. Et je verrai s'il y a quelques bonus éventuellement sur ce 4K. Et on se retrouve juste après pour la conclusion. On se voit tout à l'heure. Température techno, ok, 85 à l'avant, 75 à l'arrière, tu peux attaquer. Ok, il arrive. Va t'excuser. Que je m'excuse, je peux pas. Et pourquoi pas, je te prie? C'est un signe de faiblesse. C'est un signe de force. Un signe de faiblesse. En gros, ce que je voudrais te dire, c'est... Désolé. C'est rien, t'as peur que je te batte, c'est tout. Salut, moi c'est Sully. Tonton, ça c'est dingue. Il l'a fait exprès. Mais à quoi il joue ce mec? La situation est en train de tourner à l'avantage de Sully Hayes. Alors, je reviens du test et je peux vous dire que c'est une excellente surprise pour deux raisons. Déjà, on a la vraie VF, donc pas de problème là-dessus. En plus de ça, on a les bonus qui sont présents sur le 4K. Je pensais que les bonus étaient uniquement sur le Blu-ray. Donc, on a les bonus sur le 4K, donc je pourrais les regarder sans problème. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Le menu est fixe, mais on a la BO en fond. J'ai testé quelques passages. Ça, c'est pas une surprise. Je savais que au niveau technique, on allait avoir le top au niveau image et son. Donc ça, ce sera un film que je vais vite voir dans cette édition 4K que je vous rappelle est disponible chez Cultura en France. Sinon, faut se procurer cette édition sur Amazon Espagne. Et j'ai failli oublier de vous montrer cette BO que je m'étais procuré déjà en amont depuis un petit moment. La BO, donc avec le score, pas les Various. Je crois qu'il existe également une version avec Various. Mais là, c'est le score de Hans Zimmer que j'ai pas pu m'empêcher déjà d'écouter avant de voir le film. Excellente BO sur 2 CD. Donc, vous avez la liste des pistes ici. Donc, il y a 15 pistes sur le premier CD, 17 pistes sur le deuxième. Voilà, très très bonne BO du film.
F1 The Movie, le score de Hans Zimmer. Donc voilà pour la présentation complète de cette édition de F1 le film avec la vraie VF. Le steelbook en parallèle, un des steelbooks, il y en a 3 de disponibles. Moi j'ai celui que je voulais, le plus beau steelbook. Donc je vais pouvoir mettre mon 4K dans le steelbook et j'ai mon édition de F1, donc je suis bien content de l'avoir. Donc il y a bien des solutions pour avoir ce film. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film si vous l'avez vu. Dites-moi ce que vous pensez de ce steelbook. Alors on va juger ce steelbook là. La marée, je vous demande pas de le juger. Si vous avez un Cultura près de chez vous, allez voir chez Cultura si ils ont ce film en 4K ou Blu-ray. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation. Et on se retrouve très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.